Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Alexander Isak souhaite quitter Newcastle cet été. Le Daily Star met en avant toute la frustration d'Alexander Isak vis-à-vis de son club actuel. Le Daily Mail va plus loin et explique que le buteur suédois est frustré par un revirement du club concernant une promesse de prolongation de contrat, ainsi que par le manque d'ambition affiché par le club, notamment sur le marché. Officiellement blessé à la cuisse, son absence en tournée alimente les spéculations. Newcastle espère le prolonger, mais pourrait devoir céder face à une offre colossale de Liverpool. Prêt quand tu l'es ou rouge quand tu es prêt, le Mirror joue avec les mots sur l'éventuelle arrivée d'Isak à Liverpool. Le ton de la presse anglaise confirme que les discussions sont actives, même si rien n'est encore acté. Le Daily Mail affirme d'ailleurs que les Reds préparent une offre de 172 millions d'euros pour recruter Isak. Malgré ses dépenses importantes, Liverpool dispose d'un budget conséquent pour cet été et peut se permettre ce transfert. Comment Liverpool peut-il s'offrir Isak ? Interroge le journal qui cite les potentielles ventes de Luis Diaz, Darwin Núñez ou encore Harvey Elliott pour équilibrer les comptes. Arne Slot a validé le profil et Liverpool attendrait désormais le moment opportun pour lancer l'opération. Pourtant, Liverpool veut tout de même lâcher 330 millions d'euros encore sur le marché. En plus des 172 millions d'euros sur Isak, Liverpool a Rodrigo dans le viseur. Comme révélé sur notre site, le clan du Brésilien et l'écurie de Première Ligue discutent sérieusement. Pour lui, il faudra mettre 100 millions d'euros. Enfin, les champions d'Angleterre 2025 veulent un renfort supplémentaire en défense. Marc Guéhi est dans le viseur des Anglais. Pour lui, il faudra débourser au moins 58 millions d'euros. Liverpool va encore enflammer le marché. Recruté par Arsenal en provenance de Chelsea, Noni Madueke est au cœur d'une polémique auprès des supporters des Gunners. Ses liens avec le club rival suscitent des critiques, mais Declan Rice est monté au créneau. Il est motivé et déterminé à prouver sa valeur cette saison, a-t-il déclaré. Arsenal continue d'agiter le mercato avec d'autres mouvements. Christian Mosquera signe officiellement à Arsenal. Le défenseur a parafé un contrat de 5 ans. Après Kepa, Zubimendi, Norgard et Madueke, il s'ajoute à une liste de renforts déjà bien fournie, alors que tout le monde attend désormais Victor Gyökeres, cible prioritaire de Mikel Arteta. Enfin, le Manchester Evening News revient sur la densité de l'effectif de Manchester City dans l'entrejeu. Avec les arrivées de Nico Gonzalez, Tijani Reinders et Ryan Cherki pour un total de 150 millions d'euros, il y a un embouteillage inédit au cœur du jeu de Manchester City. Malgré le départ de Kevin De Bruyne, l'entrejeu est surchargé et Rodri reste le seul indiscutable. Guardiola, qui déteste écarter des joueurs, devra faire des choix forts chaque semaine, quitte à mettre de côté des joueurs comme Calvin Phillips ou James McAtee. Lamine vaut 100, placard Marca. À seulement 18 ans, l'ailier du FC Barcelone a été désigné meilleur joueur de la saison 2024-2025 par le prestigieux classement Marca 100. Avec 3310 points, il devance largement Ousmane Dembélé et Vitinha et succède à des lauréats comme Benzema, Haaland ou Vinicius. L'an dernier, il était 4ème. Cette première place consacre son ascension fulgurante et son impact exceptionnel cette saison. Marca souligne, c'est une étoile qui brille déjà comme un leader. A noter, Kylian Mbappé n'arrive qu'en 5ème position du classement malgré une saison solide. Côté entraîneur, Luis Enrique domine lui aussi le classement. L'Espagnol, vainqueur de tous les titres possibles avec le PSG, dont une écrasante finale de Ligue des Champions contre l'Inter, a été désigné meilleur coach de la saison, loin devant Hansi Flick et Arne Slot. Le jury salue son travail collectif, son style affirmé et sa capacité à structurer une équipe autour d'un vrai projet. Un choix logique après une saison quasi parfaite du PSG qui a dominé l'Europe. Le Real Madrid a officialisé ce que tout le monde attendait, Kylian Mbappé portera le mythique numéro 10 la saison prochaine, une décision hautement symbolique censée incarner son nouveau statut de leader au sein du vestiaire merengue. Ce choix très stratégique promet aussi un énorme boom commercial. Le club madrilène s'attend à battre des records de vente de maillots comme l'an passé. Mbappé, actuellement en vacances avec Achraf Hakimi, rejoindra l'effectif début août. Coup dur pour le FC Barcelone, Marc-André Ter Stegen va subir une opération du dos, comme il l'a confirmé lui-même. Il espère une absence de 3 mois, mais selon Sport, certains médecins évoquent plutôt 4 à 6 mois d'indisponibilité, ce qui changerait la donne pour le club. Le Barça ne pourra enregistrer un nouveau gardien que si son absence dépasse 4 mois, ce qui complique sa gestion du fair play financier. Une tuile supplémentaire pour un club déjà sous pression, d'autant que l'avenir de Ter Stegen au club est jugé incertain alors qu'il souffrait de douleurs chroniques depuis plusieurs semaines. C'est l'heure des grands ménages à l'Atlético de Madrid. Après l'arrivée de David Onco, 6ème recrue de l'été, le club madrilène prépare désormais des ventes massives pour équilibrer ses comptes et son effectif. Selon le Mundo Deportivo, Rodrigo de Paul est en discussion avance avec l'Inter Miami, Molina pourrait être échangé avec Vlahovic à la Juventus, tandis que Thomas Lemar est ouvert à un départ, même si aucune offre n'a encore été reçue. D'autres joueurs comme Samuel Lino ou Conor Gallagher sont aussi sur la sellette.
Ce grand ménage pourrait précéder une dernière vague de recrutement dans les dernières semaines du mercato. Le feuilleton Gianluigi Donnarumma s'éternise à Paris. Alors que le gardien italien est sous contrat jusqu'en 2026, aucune avancée n'a été enregistrée concernant une prolongation. En cause, la nouvelle politique salariale du club, mêlant fixe réduit et variable lié à la performance que le joueur refuse catégoriquement. Avec 850 000 € bruts par mois actuellement, Donnarumma ne souhaite pas faire de concessions. Le PSG de son côté commence à envisager l'avenir sans lui. Lucas Chevalier est ciblé comme potentiel remplaçant. Le portier nordiste a déjà refusé 2 clubs anglais, mais un chèque de 40 millions d'euros ou plus en provenance de Paris pourrait convaincre le LOSC de le laisser partir. Le transfert d'Igor Pexao à l'OM, qui semblait bien engagé, est désormais en stand-by. Une blessure récente et un message ambigu publié par le joueur sur Instagram ont semé le doute à Marseille. Malgré une offre de 35 millions d'euros acceptée par Feyenoord, le dossier traîne et suscite des convoitises ailleurs. Leeds, tout juste promu en Première Ligue, a pris contact avec l'entourage du joueur. De son côté, la Roma, selon Sky Sport Italia, dispose désormais des moyens nécessaires pour concurrencer Marseille après plusieurs ventes importantes. Naples multiplie les pistes sur le mercato. La piste prioritaire reste Dan Ndoye, mais les négociations avec Bologne bloquent, tandis que Nottingham Forest, préféré par le joueur, a formulé une offre inférieure. L'appel de la Première Ligue pourrait peser dans la décision du milieu. Par précaution, le club napolitain explore d'autres pistes outre-Manche. Il rêve de Raheem Sterling, dont le salaire représente un énorme obstacle, et envisage Jack Grealish, désormais libre. Toujours selon le Corriere dello Sport, Armand Loriente figure aussi dans la shortlist pour densifier le milieu de terrain. Le Napoli avance sur plusieurs fronts à la fois, avec la volonté d'offrir un effectif compétitif à son nouvel entraîneur pour jouer la Ligue des Champions. La Juventus Turin officialise l'arrivée de João Mario. Le latéral portugais de 25 ans quitte le FC Porto et signe jusqu'en 2030. Une recrue ciblée de longue date qui vient compenser plusieurs départs dans le couloir droit. Le cas Douglas Luiz vire à la fracture. Le milieu brésilien de 27 ans ne s'est pas présenté à la reprise avec la Juventus, selon la Gazzetta dello Sport. Il affiche clairement sa volonté de repartir en Première Ligue, espérant une offre à la hauteur des 40 millions d'euros exigés. Mais jusqu'à présent, aucun club n'a aligné cette somme. Le directeur général Damien Comolli est à la manœuvre pour lui trouver une porte de sortie et rééquilibrer le milieu en étudiant les profils de Morten Hjulmand du Sporting et Bissouma de Tottenham. Louise, de son côté, envoie un message fort au club. Il ne veut plus faire partie du projet et souhaite un départ rapide. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. Merci pour votre fidélité et on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.